Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver pour ce tirage, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui on s'intéresse à votre mois d'août 2025, donc c'est un tirage temporel. Alors les amis, ça reste une guidance, hein, ça n'est pas un tirage prédictif, le but c'est pas de vous dire il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, même si des fois les énergies peuvent amener à faire certaines petites prédictions, mais l'idée c'est vraiment de vous faire une guidance pour que vous puissiez faire les choix et créer votre vie de la façon la plus alignée avec votre âme. Hein. Voilà. Ceci étant dit, les amis, quoi dire sur le tirage? Ben, on va commencer avec un oracle pour prendre un peu la teinte principale et puis pour voir si ça vous parle. Ensuite, on approfondira avec un tarot et un oracle et puis on finira par regardez l'animal ou la femme de pouvoir qui vous accompagne pour ce mois d'août et quel est son message, les amis. Voilou, donc vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Vous allez dans la barre de description faire votre choix dans les chapitres. Et moi les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou mon groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. Allez, c'est parti pour votre mois d'août. Les amis, je présente le tirage en intro, hein, si vous voulez écouter. Donc, on attaque. Quelle guidance pour votre mois d'août 2025, groupe numéro 1. Waouh! Waouh, 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 très joli. On a la puissance lumineuse avec ce lion là, l'élément feu, le 11, donc la force hein, dans le tarot de Marseille. Là on vous parle vraiment de force, de puissance. En plus on a un lion qui est quand même l'énergie du mois d'août, hein, parce que c'est quand même le signe qui gouverne le mois d'août. Donc là les amis, clairement le message c'est de vous connecter aux énergies vraiment de ce mois d'août, aux énergies estivales, aux énergies du lion, aux énergies du feu, du yang, donc de l'action, de la confiance en soi, du leadership. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie très forte. Alors les amis, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aller voir le groupe 2 ou 3. Mais là, en tout cas, on vous parle vraiment de pouvoir. Hein. Donc il y a une notion de reprendre son pouvoir, il y a une notion de réaliser la force qui est à l'intérieur de vous, la lumière qui est à l'intérieur de vous. Clairement, c'est ça. Hein. Là, pour le mois d'août, ça correspond vraiment à l'énergie du mois, pour le coup. Donc là, vraiment, ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a des lions dans la salle. Mais dans tous les cas, on a les 12 énergies hein, des 12 signes du zodiaque en nous, hein, puisque dans notre thème natal, on a nos 12 signes dans les 12 maisons avec les planètes associées. Donc, vous avez l'énergie du lion, les amis. Après, à voir comment elle est teintée, à voir quels sont les challenges par rapport à ça. C'est vrai qu'une étude de thème natal peut aider. Mais vous avez cette énergie au fond de vous. Et là, on vous conseille de puiser dans votre confiance en vous. Parce que peut-être que, en fait, ce qui vous bloque, c'est uniquement un manque de confiance. C'est uniquement une dévalorisation de vous-même. C'est uniquement le truc qui vous bloque, en fait. Et l'idée de ce mois d'août, c'est reprendre son pouvoir, reprendre son leadership, les amis. Tout ce que vous avez à dire est valable, votre opinion est valable, vos émotions, toutes, aussi désagréables ou agréables soient-elles, sont valables et ont besoin d'être exprimées. Vous avez surtout le devoir, j'ai envie de dire, d'exprimer vos besoins, surtout s'ils ne sont pas respectés, les amis. Donc il y a une notion d'avoir la force hein, d'exprimer ses besoins, ses limites aux autres. Une notion de respect, de vous faire respecter, tout ça, voilà. C'est vraiment vous connecter à ces énergies très fortes de feu du mois d'août. Hein. C'est le message d'entrée pour le groupe numéro 1 qui est assez
je trouve assez fort et très connecté à l'énergie du moment. Alors, on va voir la suite. Alors, on va y arriver. Allez, c'est parti. Bon, on en a 4, les amis. On va les prendre. Alors, une par une, et je vous dirai après. Alors, on a la Damoiselle de coupe. Ok. On a l'As d'épée. Le 9 d'épée. Oh, le 8 de bâton. Avec le mouvement accéléré. Alors, les amis, avec ces 4 cartes du tarot, le premier message qui me vient, groupe numéro 1, c'est que les choses pourraient, en tout cas dans les énergies, les choses vont s'accélérer pour vous et peut-être malgré vous, les amis. Dans le sens que là, vous avez des énergies qui arrivent. Là, je vous dis vraiment, c'est pas des prédictions, hein, comme je l'ai expliqué dans l'intro. C'est vraiment une guidance. On vous parle des énergies, on vous parle de comment vous pouvez réagir, vous comporter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... voilà. C'est vraiment pour vous donner justement le pouvoir hein, de création de votre vie. C'est pas... Voilà. Mais dans les énergies de votre mois d'août, il y a une accélération des événements. Hein. Clairement, avec ce 8 de bâton à la fin... et on a un plus en as d'épée, donc il y a une notion de clarté, de savoir la vérité. Mais c'est vrai qu'avec cette damoiselle de coupe, qui est dans les émotions, hein, qui est dans les intuitions, mais qui n'est pas encore une reine de coupe. Et avec ce 9 d'épée qui nous parle quand même d'angoisse, de problèmes de sommeil, de stress, c'est un peu comme si les énergies pourraient aller très vite pour vous. Donc l'idée, c'est pas justement de se dire oh là là mon Dieu, les choses s'accélèrent, je suis pas prête, je suis pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est vraiment de se dire, de se mettre en position du lion là, et de se dire bah en fait les énergies elles accélèrent pour moi. Elles accélèrent pour me pousser à agir, pour me pousser à changer ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette position-là que vous êtes appelé à prendre. Par exemple, voilà, s'il y a des événements comme ça qui se bousculent un peu pour vous au mois d'août, qui vous apportent du stress, qui vous apportent de l'angoisse, parce que ça ouvre la porte à l'inconnu, parce que ça ouvre la porte au changement. L'idée, c'est vraiment de se dire, d'être clair dans son esprit pour le coup, et de se dire que vous êtes capable de faire face et surtout de retourner les choses à votre avantage. Vous voyez ce que je veux dire? Un changement, au final, c'est toujours du positif, c'est on évolue vers autre chose, dans tous les cas. Donc, il y a cette idée pour vous, groupe numéro 1, de saisir les occasions pour vous dire, au lieu de... Parce que c'est vrai que moi, la première, quand on n'a pas confiance en nous, on a tendance à tout anticiper et avoir peur de tout ce qui va se passer parce que... Mais pourquoi? Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de gérer, parce qu'on pense qu'on est en danger, parce qu'on pense qu'on est en insécurité, parce qu'on se sent incapable d'être notre propre sécurité, notre propre pilier. Tout simplement, on se sent incapable de faire face à des obstacles ou à des challenges, on va dire, ou voilà, la vie en général. Et là, c'est l'idée de reprendre votre force face à ce qui peut arriver en face de vous et vous dire, mais quoi qu'il arrive, moi, je suis puissant, je suis puissante, je suis mon propre pilier et je peux faire face. Voilà. Les amis, c'est vraiment ça. Vos émotions,
vos intuitions, vos émotions, votre hypersensibilité, tout ça, ça n'est pas une tare, ça n'est pas un défaut de fabrication. Au contraire, c'est une force, les amis. Le fait que vous soyez émotif, émotive, à fleur de peau, sensible, voire hypersensible, empathe, bah, des fois on peut se dire oh là là, c'est hyper chiant de vivre avec ça, je suis tout le temps fatiguée, les autres me pompent, je suis trop sensible aux énergies. Oui, mais sauf que en fait, une fois que vous vous rendez compte que vous pouvez réagir comme vous voulez, vous pouvez bloquer les énergies négatives, au final, vous en êtes capable, bah, du coup, l'hypersensibilité devient juste bah, une qualité, juste un pouvoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cette idée-là, les amis. Reconnectez-vous à votre pouvoir et voyez vos qualités telles qu'elles sont. Et votre lumière telles qu'elles sont, parce que les choses peuvent effectivement aller assez vite, quoi. Ok, on va compléter avec l'oracle. Alors, c'est parti. On a, les amis, pensez avec votre cœur. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça. Hein. Donc pensez avec votre cœur pour ce mois d'août. Les amis, ben, vous serez beaucoup plus clair avec votre mental du coup. Hein. Votre mental, du coup, sera beaucoup plus... effectivement, c'est pour ça qu'on a cette as d'épée. Sera beaucoup plus allégé si vous pensez avec votre cœur. Parce qu'il faut se dire que tout ce qui vient de ce 9 d'épée, là, toutes les angoisses, le stress, les insomnies, ça ne vient jamais du cœur. Ça vient toujours de la tête, ça vient toujours des pensées. Ça vient toujours voilà, des angoisses mentales. Après, il peut y avoir effectivement le corps qui a été soumis à un stress intense et qui, bon, du coup, a du mal à récupérer. Ça, c'est vraiment à vous de voir selon... voilà. Mais dans tous les cas, on a encore ce feu, hein, cet élément feu, avec la bougie qui revient. En fait, c'est ça. Hein, c'est pour vous dire votre propre guidance. C'est vous, hein, c'est votre cœur, c'est ce que vous dit votre cœur. C'est ce qui va vous aider en fait à pouvoir affronter vos peurs avec courage. C'est de se dire que d'être toujours dans le cœur, dans l'amour de vous, des autres évidemment, mais surtout dans l'amour de vous et la confiance en vous et en votre guidance, quoi. Votre cœur vous parle, votre âme vous appelle à des endroits, vous appelle à faire des choses. Donc voilà, je vais continuer. Eh oui les amis. On a la carte « Soyez-vous ». Donc ça me confirme. Ça me confirme vraiment, les amis, ce besoin d'affirmer, hein, de vous affirmer et d'affirmer votre puissance, hein, votre authenticité. C'est vraiment cette idée de rayonner cet été, les amis. Rayonner malgré le stress, malgré les choses qui pourraient s'accélérer pour vous, qui pourraient souffler un peu. Hein, c'est toujours l'idée de garder votre authenticité, de garder votre... surtout vos convictions, vos opinions. C'est toujours d'agir voilà, en fonction de vous. De ce que vous pensez être juste, de ce que vous pensez être... voilà... voilà, vous êtes votre propre
votre propre maître, hein, quoi. C'est vraiment ça. Euh, c'est peut-être le moment de faire tomber certains masques. Ce mois d'août pour vous, groupe numéro 1. Il y a des moments dans la vie où il vaut mieux un peu se cacher ou être dans l'introspection. Vous voyez ce que je veux dire? Être un peu en retrait. Il y a des moments dans la vie où il faut se mettre sur le devant de la scène. Voilà. Et vous, là, la guidance, c'est que pour vous, c'est vraiment le moment de vous mettre sur le devant de la scène, de briller toute votre lumière, toute votre couleur, hein, votre vibration, c'est-à-dire votre unicité, ce qui fait de vous que vous êtes unique, quoi. Et mettre ça en devant de la scène, se lancer, quoi. Ouais, c'est clairement le moment, hein, les amis. C'est très fort comme message. On va voir s'il y a encore une carte. Allez. Waouh, on a quand même l'initiation. Ouais, donc les amis, vous êtes dans un parcours... là, ce mois d'août, pour vous, c'est vraiment une initiation, un parcours initiatique, hein, pour retrouver votre puissance, votre authenticité. Donc, là, on parle d'initiation, donc vraiment, c'est un vrai parcours, hein, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, mais c'est pas à pas. Reprendre confiance, faire des petites actions qui vous rendent fiers, même si c'est un petit truc, quoi. Vous lancez des petits défis, voilà, c'est vraiment cette idée, quoi. Pas à pas, dans un parcours qui est un processus, qui a des hauts, des bas, des avancées, des reculés, voilà, dans cette idée de non-linéarité, les amis, c'est voilà, c'est vraiment un parcours initiatique. C'est comme si voilà, ce mois d'août, c'était le top départ pour reprendre votre confiance en vous. Et là, vous êtes sur une nouvelle lancée qui va durer plusieurs mois, hein. Voilà, c'est pas forcément le mois d'août et à la fin du mois d'août, c'est terminé. Vous êtes sur une lancée de reprise de pouvoir, les amis. Et c'est un vrai parcours initiatique qui s'ouvre devant vous parce que ben, vous reprenez votre responsabilité aussi. Hein, il y a une notion d'arrêter d'accuser le monde extérieur, même si des fois on comprend qu'on a très envie. Mais ça nous sert à rien. Le problème, c'est que énergétiquement parlant, ça coince en fait. D'accuser les autres, c'est que ça ne sert à rien parce que nous, on peut agir que énergétiquement, on peut agir qu'avec notre énergie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de critiquer celle des autres, même si des fois, j'avoue qu'on peut en avoir très envie. Mais là, c'est l'idée de reprendre sa responsabilité et de se dire, voilà, moi, j'ai le pouvoir de créer ma vie et petit à petit, je reprends ma confiance. Parce que sans confiance, sans estime de soi, sans cette énergie du lion, les amis, c'est galère. Moi, je vous le dis, honnêtement, je vais vous partager un truc un peu intime, mais pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, moi, par exemple, j'ai Chiron, qui est... le guérisseur blessé, donc qui est le glyphe de Chiron, c'est une clé, donc qui est la clé, mais qui est aussi la blessure profonde de notre thème natal. Donc c'est très intéressant d'aller voir Chiron, dans quel signe et dans quelle maison il se situe. Et moi, il se situe dans le signe du lion, justement. Donc j'ai vraiment une blessure profonde à rayonner, une difficulté à exprimer cette énergie du lion, et c'est très difficile pour moi d'avancer. Donc c'est pour ça que je vous dis en connaissance de cause que cette énergie du lion, elle est très importante. La confiance en soi et l'estime de soi, les amis, c'est la base, c'est méga important, vraiment. Donc là, c'est un parcours initiatique, voilà, que moi aussi, je vais, je vais attaquer avec vous pour se reconnecter à cette confiance en vous. Ok, les amis, on va prendre une dernière carte pour voir. Bon, déjà, on a le lion, un pour vous, mais du coup, je vais prendre un deuxième animal de pouvoir ou une femme de pouvoir qui vous accompagne pour ce mois d'août. Pour mon groupe numéro 1. Waouh! Bon, les amis, on est bien d'accord, hein, avec la salamandre de feu. Je vais vous lire le message. Mais on est bien d'accord que l'élément feu
Et quand même, on commence avec l'élément feu, on finit avec l'élément feu, quoi. Et en plus, on a le 19 qui nous parle du soleil dans le tarot, histoire de bien faire les synchronicités comme il se doit. Donc voilà, vous êtes vraiment appelés à vous connecter à cette énergie yang, hein, cette énergie de feu, cette énergie d'action. Les amis, on va lire votre message pour ce mois d'août. Que vous dit la salamandre de feu? Waouh! Cultiver la joie et les émotions positives, besoin de ressourcement, protection. Waouh! La salamandre de feu est un animal de pouvoir qui apporte une réelle protection dans notre vie et dans nos rêves. Elle est la gardienne de notre feu sacré. Elle nous donne de la force et stimule notre énergie vitale. Elle nous apporte l'énergie solaire que l'on peut parfois perdre en raison de pensées négatives, de situations ou de personnes toxiques. C'est ce que je vous disais dans le tirage, les amis. Elle nous aide à prendre en charge notre propre bonheur. Elle nous rappelle que tout ce qui arrive à l'extérieur n'est que le miroir de notre intérieur. Non, je rigole parce que c'est tout ce que je vous ai dit en fait. Elle nous montre que notre foi en nous ne peut être détruite que par nous-mêmes. La salamandre nous signale également que parfois, il faut savoir perdre quelque chose pour renaître de ses cendres. On fait appel à la salamandre de feu en cas de baisse d'énergie car elle nous aide à renforcer le processus de guérison et de régénération du corps. La salamandre est une gardienne, une grande protectrice. Demandez-lui si vous en avez besoin qu'elle vous protège pendant vos rêves ou au quotidien lors de phases de fatigue, d'épuisement ou de doute. Merveilleux. Votre mantra, les amis, l'énergie solaire est en moi. Je prends soin du feu sacré de mon âme. Waouh! Merci les guides, merci la salamandre de feu, merci le lion, merci pour tout ce tirage qui a été très... voilà, je trouve qu'il a été confirmé par cette carte et par ses dires. Hein. Vous me ferez des petits retours dans le like et dans les commentaires, mais je trouve que c'est assez... même impressionnant à quel point la carte m'a parlé par rapport au tirage. Enfin, je pense que vous avez aussi ressenti ça. Donc les amis, voilà, connectez-vous à la salamandre de feu, au lion, à l'élément yang, l'élément feu, le principe masculin de l'action. Et pas à pas, vous rentrez dans ce parcours initiatique pour reprendre confiance en vous. Voilà les amis, groupe numéro 1, j'ai beaucoup aimé faire ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas déjà fait parce que en fait ça m'encourage énormément à continuer. Voilà, je vous fais des très gros bisous, à bientôt, ciao ciao. Coucou mon groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien les amis. On attaque direct pour votre mois d'août 2025. Alors je parle un peu du tirage dans l'intro si vous voulez écouter. Donc c'est parti, quelle est l'énergie qui teinte votre mois d'août 2025, les amis? Ouh. On a le 2, l'énergie de la papesse, la guérisseuse du coup. Sagesse, prophétie, intuition. Bah oui, hein, c'est... Parce que dans cet oracle, les 22 premières cartes sont liées aux arcanes majeures du tarot de Marseille. Enfin, du tarot, je ne sais pas exactement si c'est Marseille ou bref. En tout cas, on parle de l'énergie de la papesse, là, avec cette guérisseuse. Trop jolie cette carte. Voilà, on nous parle de sagesse, d'intuition, de prophétie. Donc là, pour le mois d'août 2025, les amis... on vous parle vraiment de l'énergie féminine, de la papesse, de l'intuition, du mystère, de la spiritualité, de l'ésotérisme. C'est vraiment un moment pour vous connecter à toutes ces sphères du monde invisible, du monde éthérique. Vous connecter à votre intuition. On vous dit que la sagesse, elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez votre guidance, les amis.
Et du coup, il faut aller la chercher, hein. Donc c'est vraiment l'idée de communiquer avec vous-même, entre guillemets, donc avec votre intuition, votre cœur, mais aussi vos guides d'amour inconditionnel et de lumière, votre ange gardien, ou toute énergie qui vous appelle, hein. Ça peut être des archanges qui vous appellent plus précisément, ça peut être des élémentaux, bref, il y en a qui sont connectés aux énergies des dragons. Bon, c'est à vous de voir. Mais voilà, vraiment cette idée d'aller trouver dans le monde subtil votre énergie lumineuse, celle qui vous parle, celle qui vous appelle. Il y a une idée d'aller chercher en vous la guidance et les réponses. Alors, c'est toujours... voilà, quand on entend ça, on dit oui, mais moi je veux bien, mais j'ai pas... Il y en a qui pourraient se dire, mais j'ai pas d'intuition, j'ai pas de guidance, je ne sais pas. Si, parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a des croyances limitantes et des blocages qui vous empêchent d'accéder à ça. Mais tout le monde, on a tous et toutes de l'intuition et une guidance du cœur, hein. Absolument tout le monde, pour ceux qui ont un cœur, bien évidemment, soit dit en passant. Mais voilà. Allez, c'est parti, on va continuer du coup pour voir la suite du message. Alors... on a le 9 de Pentacle, très joli. Ouais, cette notion d'abondance, d'indépendance, de bonheur, de richesse, d'épanouissement, hein, avec le 9 de Pentacle. Bon, alors clairement pour certaines, on vous dit que votre intuition, votre médiumnité, votre troisième œil, tout ce qui est lié à... Et puis là, on a quand même la guérisseuse, hein. La papesse est rappelée la guérisseuse dans cet oracle. Donc, pour certaines, vous avez clairement des pouvoirs de guérisseuse ou de guérisseur pour aider les autres. Et ça pourrait, pour certaines, même en faire un vrai métier où vous gagnez de l'argent et vous êtes épanoui, quoi. Donc, guérisseuse, hein, je veux dire, on peut guérir avec du magnétisme, avec du soin, avec des plantes, avec de l'art, avec du cinéma, avec de la musique. Bon, il y a mille et une façons, hein, de guérir l'âme des gens. Parce que là, on parle vraiment de ça, hein, guérir l'âme des gens. Avec la beauté, avec votre expression, en fait, tout simplement, avec votre singularité. On va continuer, les amis, voir ce que ça nous dit d'autre. Donc c'est vraiment reprendre, prendre confiance, hein, vraiment en votre intuition, votre troisième œil. Il vous trompe pas, quoi, hein. Ah, wow. On a le monde. Les amis, encore un arcane majeur. Le 21, donc dernier arcane majeur, hein, l'aboutissement. Là, les amis, vous arrivez vraiment, ce mois d'août 2025, à une fin de cycle, un aboutissement. Avec cette guérisseuse-là et avec ce 9 de Pentacle, avec cette abondance, il y a vraiment cette idée-là de... Vous pouvez vous ouvrir à la vie, quoi. Vous pouvez... et vous pouvez appeler vraiment toute l'abondance que vous voulez, quoi. Il n'y a pas de limite à vibrer l'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance, l'énergie de tout ça, parce que vous avez vraiment parcouru des étapes dans votre vie. Vous voyez, vous êtes quand même, vous avez acquéri de la sagesse pour le coup, de l'expérience. Donc là, c'est vraiment l'idée de se rendre compte de tout le parcours que vous avez fait, hein, cette idée de faire un bilan quand même et de se dire, ah ouais, effectivement, effectivement,
j'ai fait énormément de travail sur moi et j'en arrive vraiment à la fin de quelque chose et du coup le début d'autre chose, hein. Donc là vous arrivez à un aboutissement les amis avec le monde, hein. Et le monde, ça parle aussi d'ouverture justement aux autres, hein, que ce soit sur les réseaux, internet ou que ce soit dans la sociabilité quotidienne, quoi, mais il y a vraiment une idée de s'ouvrir aux autres euh, et de leur apporter pour le coup tout votre positif, tout votre aide. Euh, ouais, c'est ça. C'est que les amis, vous avez compris qu'il fallait d'abord s'aider soi avant d'aider les autres, il fallait se mettre en priorité. Vous avez compris tout ça. Si ça ne vous parle pas du tout les amis, c'est qu'il faut aller voir le choix 1 ou 3. Mais là dans ce groupe, vraiment vous avez déjà compris énormément de choses. Et en fait comme vous avez compris que vous devez vous mettre en priorité, et bien là maintenant vous avez assez de force et d'énergie vitale pour aider les autres. Et c'est peut-être ça, cette fin de cycle, c'est voilà, vous vous êtes retrouvé avec vous-même, vous avez compris que votre priorité, votre épanouissement, votre bonheur était essentiel à votre vie, parce que sans énergie vitale, sans avoir la joie dans notre cœur, on ne donne que du vide, juste on s'épuise, quoi, vous voyez. Et je pense que comme vous avez compris ça, maintenant c'est le bon moment pour vous, groupe numéro 2, de pouvoir dire voilà, je me tourne vers l'autre, j'aide l'autre, je guéris l'autre avec ma sagesse, avec mon art, avec mon savoir, avec voilà, ce qui vous caractérise. Ok, on va voir la suite. Ah, magnifique. On a le 9 de coupe, les amis. Très joli, un souhait exaucé. Un vœu exaucé. La plénitude, hein, avec le 9 de coupe. Donc, les amis, si votre souhait, si vous avez dans votre cœur hein, cette volonté d'aider les autres, de soigner, de guider, là, votre vœu, il est exaucé. Si c'est autre chose, votre vœu sera exaucé. Sachez que voilà, vous arrivez vraiment à un moment de votre vie où vous allez enfin récolter les fruits de votre labeur, de ce que vous avez semé, quoi. Tout simplement. Donc, vos souhaits les plus profonds, tant qu'ils proviennent du cœur, vont trouver à être exaucés dans la matière, dans la réalité, les amis, hein, clairement. Donc là, c'est vraiment une notion de se dire, voilà, je suis alignée avec moi-même maintenant, je sais que je peux demander à la source, à mes guides, à la vie, à l'univers, appelez comme vous voulez. Je peux demander ce que je veux. Mais ce que je veux, pas ce que mon ego veut, bien entendu, mais ce que mon âme et ce que mon cœur désire pour cette incarnation. Donc là, c'est vraiment un moment clé pour vous, les amis. Hein, vous dire, voilà, maintenant j'aspire à quoi? Maintenant que j'ai compris que j'étais ma priorité, que mon bonheur passait avant tout le monde, qu'il fallait couper avec la toxicité, maintenant que j'ai compris tout ça, maintenant que j'ai fait ce travail profond sur moi, qu'est-ce que je veux? Comment j'en fais profiter les autres? Voilà. C'est ça, les amis. L'idée un peu, l'énergie. Alors, on continue avec l'oracle. Alors. Eh oui. On a la carte Soyez-vous. Bon. Les amis. Et on a la carte Transition. Ouais. Ouais, ce que j'entends, les amis, avec ces deux cartes,
soyez vous et la transition. C'est justement votre transition, elle est terminée là. Elle se termine là, dans ce mois d'août 2025, énergétiquement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Cette transition, vous avez été dans votre cocon. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, maintenant, vous pouvez être vous. Vous pouvez sortir, hein, je pense, hein, de ce cocon. Enfin, je pense. Je ressens, plutôt. Mais vous pouvez sortir de, justement, du cocon. Vous pouvez déployer vos ailes. On vous parle vraiment d'être vous-même. Et vous-même, ça n'est pas justement cette étape de transition. C'est vous-même, c'est une fois que vous avez déployé vos ailes. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est le moment pour vous de déployer vos ailes. Et je pense qu'on a cette carte de la transition avec justement les ailes pas encore déployées parce que ben, je pense que vous êtes quelqu'un... dans le groupe numéro 2, il y a des personnes qui sont assez exigeantes envers elles-mêmes, qui font vraiment un travail spirituel, un travail sur elles, et qui pensent que le travail n'est jamais fini, qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à introspecter. Je comprends, mais là, en fait, on vous dit qu'il faut vous rendre compte que de tout ce que vous avez fait, de tout le travail que vous avez fait, et qu'il est peut-être temps de déployer vos ailes. Alors, waouh, on a l'obstacle et le plaisir. Est-ce que vous vous autorisez à prendre du plaisir vraiment dans votre vie, les amis, ou pas assez? Est-ce que justement l'obstacle il n'est pas là? Et dans tous les cas, on vous dit que comment réagir aux obstacles qui peuvent se présenter, c'est justement par le plaisir, par dire toujours suivre votre cœur, toujours suivre ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Donc soit les amis, pour certains, vous avez des difficultés à justement vous ouvrir à tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait plaisir. Vous êtes trop exigeant avec vous-même, vous êtes trop... voilà. Mais là, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit surtout que c'est par le plaisir que vous allez pouvoir répondre aux obstacles de la vie. Toujours se dire, il y a toujours, moi j'ai ma baguette magique, de toujours suivre mon cœur, ce qui est aligné avec moi, ce qui me fait du bien, tant que faire se peut, hein, bien entendu. Mais d'être guidé par ça, par ce qui vous fait du bien et ce qui vous procure du plaisir. Donc effectivement, les amis, il y aura toujours des obstacles. Mais c'est pas parce qu'il y a des obstacles que la vie vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête à sortir de votre cocon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que des fois on se dit ah non mais là il y a trop de choses qui bloquent, donc ça veut dire que je suis pas encore prête, c'est pas encore fluide, donc voilà. Mais des fois les obstacles viennent dans votre vie justement pour que vous réagissiez différemment que vous réagissiez dans le passé, et justement pour vous libérer de certaines croyances limitantes, de certains conditionnements qui pourraient rester vraiment, mais très léger, parce que je pense que, comme je disais, vous avez quand même fait un très gros travail sur vous, les amis. Donc là, c'est l'idée de reprendre confiance en vous. Hein, et dites-vous que même si vous rencontrez des obstacles ou des choses qui freinent, c'est pas forcément un message pour vous dire que vous devez rentrer dans votre cocon et voilà. Non, c'est aussi un message pour vous dire que vous pouvez répondre différemment à ces obstacles et que vous méritez, quoi qu'il arrive, le bien-être, le plaisir, le bonheur. Ok, alors les amis, on va finir par prendre un animal ou une femme de pouvoir qui vous accompagne pour ce mois d'août, et on va voir quel est son message. Alors...
J'en ai deux, les amis. Waouh, on a le chat. Trop mignon. Oh, et l'abeille. Bon, vous avez le chat et l'abeille avec vous, les amis. On va lire leur message et voir, faire un recap après. Alors, écoutez attentivement. Le chat. Bienveillance et douceur envers soi-même. Créer une bulle intérieure réconfortante. Introspection. Le chat, comme animal de pouvoir, est le gardien de notre foyer intérieur. Il nous aide quand nous nous sentons seuls et nous montre que ce n'est en fait jamais le cas. Il nous apporte l'amour que nous méritons, il nous apaise et nous aide à prendre soin de nous, apporte de la douceur dans nos vies et élève nos vibrations. Nous devenons bienveillantes avec nous-mêmes. Sa vibration est curative, il a une énergie de guérison qui nous permet d'élever notre taux vibratoire et de dissiper les énergies négatives. Lorsque celles-ci nous affectent, cet animal de pouvoir et il vous apportera le réconfort dont vous avez besoin. L'animal de pouvoir qu'est le chat nous invite également à nous connecter à notre spiritualité, à l'introspection, à nous couper de l'agitation extérieure pour un temps et mieux nous retrouver. La méditation peut être utile. Visualisez cet animal pour ressentir son indépendance, sa douceur et son amour inconditionnel. J'accepte toutes les parts de mon être, je mérite l'amour et je mérite d'être aimée. Ok, donc il parle de prendre soin de vous, de douceur, de bienveillance, mais ça je pense que vous l'avez compris. Les amis, on va voir avec l'abeille ce que ça nous dit. Cultiver la joie intérieure dans ses projets. Détermination pour les développer et les concrétiser. Inspiration. L'abeille, comme animal de pouvoir, symbolise le don de soi, l'amour et le partage. Et oui, travailleuse, elle n'oublie pas de s'aménager des plages de repos pour être performante lors de ses phases d'action. C'est pour cela qu'elle nous invite à vivre en harmonie avec notre propre rythme, les cycles de la nature et de la vie. Avec elle, nous trouvons notre propre équilibre au quotidien. Cet animal de pouvoir est relié au chiffre 6, qui symbolise l'harmonie, la communauté, l'amour et la responsabilité. L'abeille nous invite à cultiver la joie intérieure dans nos projets, à faire preuve de détermination pour les développer et les concrétiser. L'abeille a une force créatrice qui nous inspire. Elle nous aide en cas de panne d'inspiration. Je me sens en forme, disponible pour mes projets. Je suis de plus en plus positive et créative. Et oui les amis, c'est vraiment ça. C'est vous êtes dans ces énergies-là, clairement. Avec le chat, on nous parle d'introspection, de repli sur soi, enfin de douceur et de bienveillance envers soi. On avait ce cocon-là. Et là, vous avez vraiment je pense que vous avez ce switch d'énergie, en tout cas si vous le désirez, de passer justement à l'action, à la productivité et au don de soi, comme on a dit avec l'abeille, avec le monde qui est quand même au milieu de ce tirage. Donc en gros, les amis, c'est à vous de choisir. C'est ça que les guides vous disent. Si vraiment vous sentez que vous avez encore besoin d'un temps de cocon, de transition, d'isolement, vous pouvez le continuer, ce timing-là. C'est-à-dire que, l'idée, c'est pas de l'énergie, elle n'est pas coup de pied aux fesses, mais elle vous propose. L'énergie vous propose vraiment de réaliser que vous pouvez passer vraiment en mode construction, harmonie, réalisation et don de soi et aider les autres, quoi. Avec l'abeille, c'est vraiment ça. Et je pense que les amis du groupe numéro 2, les guides vous disent, voilà, maintenant à vous de choisir dans quelle énergie vous souhaitez vous placer, dans quelle énergie vous sentez que vous êtes le plus confortable pour vous. Vous êtes appelé quand même à ouvrir votre don
de guérisseuses, de guérisseurs sur le monde, hein, quand même, parce que ça commence par la guérisseuse et ça finit par l'abeille qui est productive et qui réalise ses projets. Après, voilà, peut-être que ça sera fin août. Là, je fais Madame Irma. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez encore un peu besoin de la réflexion, mais vous êtes appelé vraiment à vous rendre compte des belles énergies que vous pouvez donner. Bon, j'espère que voilà, ça a été clair pour vous, les amis, ça vous a aidé, ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires, si ça vous a parlé, bien sûr. Bon, en même temps, si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que j'imagine que ça vous a parlé quand même. Donc, n'hésitez pas à voilà, à m'encourager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit, parce que ben, c'est vraiment ce qui me fait continuer, avancer. Voilà, merci de m'avoir écouté les amis, je vous fais des énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 3, je suis hyper contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien les amis. C'est parti, on attaque tout de suite pour votre mois d'août 2025. Je parle un peu de ce tirage dans l'intro les amis si vous voulez écouter. Donc c'est parti, mon groupe numéro 3, quelle est l'énergie principale qui teinte votre mois d'août 2025 ? Alors, on a le sapin légendaire avec la peur, la négativité et l'ego. Ok, avec le 15, donc l'énergie du diable, parce que cet oracle est lié en fait aux arcanes majeurs, en tout cas les 22 premières cartes sont liées aux arcanes majeurs du tarot, et là on vous parle du diable, donc de vos propres peurs, de votre ego, de votre négativité, hein, de votre part d'ombre. Alors c'est marrant que ça s'appelle le sapin légendaire. Je viens de voir parce que du coup on nous parle vraiment d'une légende. Une légende en soi c'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Et c'est ce que vient vous dire cette carte, c'est que toutes ces peurs, toute cette négativité est illusoire. Et en fait l'ego nous persuade que tout ce qu'on pense de négatif est vrai. C'est là la perversité un peu du truc. Donc peut-être qu'on va prendre la suite, les amis. Ne partez pas, hein, c'est pas parce que vous avez eu le 15 que c'est une mauvaise carte et que vous allez passer un mois d'août horrible, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, des fois être confronté à ses propres démons, c'est vraiment nécessaire et c'est une étape clé pour l'évolution. Les amis du groupe numéro 3, se confronter à ses peurs, à son ego, y faire face, c'est difficile, c'est inconfortable, mais c'est une étape clé pour l'évolution. Vraiment. Parce que sinon, on reste coincé. Hein. C'est clairement ça. Alors on va voir, hein, du coup, qu'est-ce qui vous est proposé dans les énergies, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça. Alors, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, les amis, là pour le coup, il maîtrise. Hein. Il maîtrise clairement son ego. Clairement, il en fait ce qu'il veut. Il l'a mis à son service. Donc là, c'est ce qui vous est proposé. Hein. Votre ego, votre mental, vos peurs, tout ça ne sont pas vos ennemis, mais il faut les mettre à votre service. Et faire le distinguo quand il vous bloque ou quand il vous aide à avancer, à organiser les choses. Donc là, il y a vraiment cette idée de... Je pense que le mois d'août pour vous est un moment clé
pour apprendre à maîtriser votre ego, maîtriser vos peurs et vos négativités. Et là, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui sort de ce roi d'épée, de comment réagir et de se dire, bah, mes peurs, je les regarde en face et là, pour le coup, je les affronte et j'ai du courage. Parce qu'en fait, une fois qu'on a mis la lumière dessus, on peut se dire, c'est une illusion, donc je peux avoir le courage de les affronter. Parce que tant qu'on est convaincu que c'est la réalité, on fera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que j'ai appris, hein, parce que moi aussi, je suis vraiment dans ça, en pleine confrontation avec mes peurs, avec... Et c'est quand je me rends compte que, quand j'arrive à réaliser, à me mettre assez en recul de mon mental et de mon ego, à me dire, mais cette peur, cette négativité, c'est une illusion, elle est fausse, c'est pas qu'elle disparaît, mais c'est que du coup, on peut trouver le courage de l'affronter. Et en fait, c'est que si ces peurs-là vous bloquent pour agir justement avec votre cœur et pour aller dans la direction souhaitée, c'est vraiment que là, ça vous demande le courage de la maîtrise de tout ça, quoi. Voilà. Alors, on va continuer. Alors... Bon, j'ai le 4 de pentacle et le 8 d'épée. Bon, les amis du groupe numéro 3, il y a une notion... bon, la notion de peur revient. Pour le coup. Les amis, avec le 4 de pentacle, donc il y a cette peur de quitter la zone de confort, ou la zone connue plutôt, parce que la zone de confort c'est pas trop le terme, mais de quitter la zone connue. Et avec le 8 d'épée, il y a aussi ça parle de prison mentale, donc il y a cette peur encore qui revient. Là, le mois d'août peut vous faire vraiment ressurgir, hein, vos peurs, vos angoisses les plus profondes, les amis. Alors, on ne panique pas, ça n'est pas... moi, je ne suis pas Madame Irma à dire il va vous arriver... non, 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 c'est juste que des fois, il y a des périodes dans la vie où les peurs et les angoisses remontent à la surface pour être libérées, pour être purifiées, pour être nettoyées. Et l'idée, les amis, c'est de ne pas réagir comme vous réagissiez dans le passé. C'est justement de changer d'attitude s'il y a des schémas répétitifs qui arrivent à vous, s'il y a des obstacles qui arrivent à vous. C'est de changer d'attitude et de se dire non, je ne réponds pas avec mon ego, avec ma tête, mais je réponds avec mon cœur, avec ce qui est aligné pour moi. Et ça me demande du courage, par contre. Parce que affronter ses peurs, ben, de toute façon, il n'y a pas de courage sans peur, hein, les amis. Donc, bon. Alors. Bon, on a la demoiselle d'épée et le chevalier d'épée. Bon, alors clairement, ouais. Donc avec cette demoiselle d'épée, donc qui est comme un valet d'épée hein, dans le tarot de Marseille, et ce cavalier, ce chevalier d'épée. Le tirage, les amis, vraiment tourne autour de votre mental. Hein. Ça insiste très fortement sur votre mental. On a les 3 personnages de cour sur 4 hein, quand même. Il nous manque la reine d'épée. Donc on vous parle de vous. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a autant de personnages de cour et d'épée. On vous parle de vous. Là vraiment de votre rapport avec votre ego. Et on vous dit que c'est vous qui avez les clés en main. C'est pas vos pensées, elles n'ont pas à vous assaillir. C'est à vous de dire non, je pense ça, mais tu n'es pas la vérité.
ça n'est pas la vérité. Les peurs sont illusoires. Je veux dire, les seules vraies peurs qui sont légitimes, c'est si vous êtes en danger de mort, quoi. S'il y a un feu, s'il y a un tigre qui vous attaque, s'il y a un mec qui vous attaque, ou une femme, j'en sais rien. Là, c'est normal d'avoir peur. Mais les peurs anticipatives n'ont pas lieu d'être, elles sont toutes illusoires. Les amis, vous comprenez? C'est... Et oui, la peur, elle est valable que si elle est vraiment en lien avec l'instant présent. Si c'est une peur, une angoisse sur le futur, les amis, là, on vous demande de maîtriser. Là, on vous parle vraiment de tout ça, et tout ce tirage est sur l'idée de maîtriser vos peurs, en sachant qu'elles ne disparaîtront pas, mais en sachant qu'elles ne font pas partie d'une réalité construite. Hein. Ouais. Et là, avec ces différents personnages de cours, ce qu'on vous dit, les amis, c'est que vous avez plusieurs façons de réagir à votre ego. Vous avez plusieurs façons, toutes aussi subtiles les unes que les autres. Avec le roi d'épée, on a vraiment cette puissance, cette maîtrise de dire non, je n'accepte pas cette pensée, je maîtrise absolument toutes les pensées qui me traversent. Avec cette demoiselle d'épée, donc qui est plus dans une énergie yin, et vraiment cette idée de se dire j'apprends à mettre ce mental au service de mon émotion, de mon intuition, de mon cœur. Et avec le chevalier d'épée, c'est limite, je prends en main mon mental, quoi. Je le transforme, donc je fais un travail sur moi pour reconfigurer les choses, les amis. Reconfigurer les croyances, reconfigurer tout ça. Alors on va voir ce que ça dit avec l'oracle. Et voilà. Bon, c'est un peu, vraiment, c'est un truc de fou comme on vous parle de la pensée, de mental. Là, les amis, on vous parle vraiment de... c'est ça, de réussir, maîtriser votre mental pour vraiment penser avec le cœur. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est comme ça que vous allez lutter contre votre ego, contre tout ça. C'est en pensant avec votre cœur. C'est la solution. Donc il faut mettre le mental au service du cœur. Alors dit comme ça paraît simple ou ça paraît bateau, mais en fait c'est pas du tout simple, c'est pas du tout bateau, c'est un truc de fou, à quel point c'est compliqué de se libérer de tout ça. Mais par contre c'est possible. C'est possible avec du temps, avec de la persévérance, avec de l'endurance. Toujours, les amis, remettre en question ses pensées. Toujours. Dire, est-ce que cette pensée, elle vient de mon ego ou elle vient de mon cœur? Toujours remettre en question, les amis. C'est hyper important. Le cœur n'a jamais peur. Il faut le savoir. Le cœur, il n'a pas peur. Il est connecté à la source. Il est connecté à la source, à Dieu, à toute l'énergie lumineuse de la terre. Il n'a peur de rien, même pas de mourir, parce que le cœur sait qu'il ne meurt jamais. Il est lié à là. Waouh, on a le masculin sacré. Ouais, donc c'est le... oui, c'est ça. C'est en fait, on vous dit, les amis, de passer à l'action. Avec le masculin sacré, on vous dit de passer à l'action pour, du coup, vous libérer de vos peurs et de votre ego. En faisant des petits pas, des petits... en y allant doucement, hein, parce que bien sûr qu'avec ce 4 de Pentacle, c'est difficile de bouger, de changer les choses, mais en y allant tout doucement, les amis du groupe numéro 3, on peut petit à petit se reprendre confiance et se dire, mais oui, je suis capable, je peux me libérer de mes peurs, voilà, en les affrontant petit à petit, step by step, progressivement. Voilà, je vous dis pas de sauter dans le vide, surtout pas avec des difficultés comme ça. Il faut toujours
toujours être bienveillant envers soi-même, toujours. Même si des fois on doit se mettre des coups de pied aux fesses, ben on se les met gentiment. Toujours. La bienveillance envers soi, les amis, c'est la base. Donc si vous avez du temps, prenez le temps pour agir avec votre cœur, mais il y a une notion de passer à l'action et d'affronter ces peurs, d'aller vers ce qui nous bloque en fait, les amis. Voilà. Oh. Elle m'est sautée dessus. Ah, le guérisseur. Tiens donc. Tiens donc, les amis. N'y aurait-il pas des petits talents cachés dans le groupe numéro 3, complètement bloqué et inhibé par un ego et un mental surpuissant là? Ouais. Il y a des dons, des talents qui sont actuellement endormis, bloqués. Et il y a cette notion là, cette idée de vous mettre à l'action par rapport à ça, les amis. N'ayez pas peur d'exercer vos talents, vos dons, d'apprendre, d'aider les autres, parce que c'est une croyance limitante que vous avez dans votre tête qui est non, je ne suis pas en capacité, je ne suis pas légitime d'aider les autres parce que je ne me suis pas encore assez aidée ou je ne sais quoi. C'est faux, les amis. Moi, mes guides, tout le temps, je leur demande, mais les guides, est-ce que je suis encore légitime à tirer les cartes, à aider les gens, à guider les gens, alors que moi, dans ma vie, c'est compliqué ici et là. Les guides, ils répondent toujours oui. Ça n'est pas parce qu'on a des difficultés dans la vie ou on a des peurs aussi qu'on ne peut pas aider les autres et dans le processus dans lequel on est. Je veux dire, moi, ce tirage, il me parle énormément et je suis en plein dedans, quoi. Faire des petits pas tout le temps, me dire, voilà, j'ai peur, mais c'est une illusion, je le fais quand même. Et petit à petit, c'est vrai que ça m'aide à reprendre confiance en moi et voilà. C'est pour ça que je peux vous le transmettre. Donc, c'est pas parce qu'on est inconfortable, c'est pas parce qu'on n'est pas encore au top, qu'on n'a pas la vie parfaite, qu'on ne peut pas aider les autres, les amis. Ça, c'est des croyances limitantes et les guides vraiment, les guides d'amour, conseil et lumière disent vous êtes tout le temps apte à ouvrir, à donner aux autres, à aider les autres, à guider les autres. Vous êtes légitime tant que c'est fait avec le cœur, quoi. Tout simplement. Ok, alors, on va prendre une dernière carte, les amis. Du coup, on va voir quel animal ou quelle femme de pouvoir vous accompagne pour ce mois d'août 2025. Et on lira son message. Alors, on a le koala, trop mince. On a le koala. Alors, les amis, on va voir son message. Si ça résonne avec vous. Ah, lâcher prise. Lâcher prise, avancer dans la sérénité, confiance. L'animal de pouvoir qu'est le koala nous demande de laisser de côté les préoccupations de notre mental. C'est fou quand même. De laisser de côté les préoccupations de notre mental, d'avancer dans la sérénité et la confiance, de cultiver le lâcher-prise. C'est en nous retrouvant que des solutions peuvent venir à nous. Le koala est un message de lenteur et de contemplation. Il nous encourage à croire en nos capacités d'exaucer nos envies profondes, à cultiver des pensées positives et à avoir la conviction profonde que le meilleur est à venir. Le koala nous demande de ressentir un sentiment de plénitude, de confiance, de sérénité. Tout arrivera au bon moment. Faisons confiance à l'univers qui pourrait nous surprendre par de beaux cadeaux à venir. Merveilleux. J'inspire la détente, j'expire le stress. Ouais, c'est fou, parce que je trouve que ça colle vraiment
au message qui a été transmis avec les cartes. On vous dit vraiment de laisser de côté le mental, de faire confiance, de se connecter à votre cœur, à vos envies profondes. Enfin, je ne vais pas relire tout, mais je pense que vous avez senti que c'était vraiment lié au tirage et vraiment l'idée de lâcher prise, de confiance en la vie, de confiance en Dieu, en la source, en l'univers, en comment vous l'appelez, je ne sais pas. La seule chose qui vous empêche ça, c'est votre ego. Voilà. Moi, je m'en rends compte, dès que j'ai plus confiance en la vie, c'est que c'est mon ego qui me susurre des choses à l'oreille pour que, voilà, j'ai des pensées négatives. Donc là, voilà, avec le koala, vous avez vraiment eu le texte qui colle vraiment à ce tirage. Donc j'espère que ça vous a aidé, les amis. Voilà, on vous dit vraiment de faire confiance en la vie, en l'univers, en vous-même, au-delà de vos peurs, au-delà de votre mental. Ouais, très très joli, vraiment. Merci les guides, en tout cas. J'espère que les amis, ça vous a plu, ça a résonné avec vous, ça vous a aidé à changer de point de vue ou voilà. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. Les amis, si ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, vraiment, ça m'encourage énormément à continuer. Tout le soutien, même voilà, un petit like, un petit commentaire, ça m'encourage beaucoup. Voilà les amis, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.